10 questions en rafale aujourd'hui, pas sur l'immobilier, mais sur l'incorporation. J'ai la chance d'avoir, on dit Maître Luc Audet, on dit Luc Audet, on dit Luc. Il y en a même qui m'appellent T-Luc. Ah, T-Luc? OK, bon, on va y aller avec c'est un peu moqueur, T-Luc, ouais, mais enfin, c'est correct. Fait qu'on jase d'incorporation aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent. Oui. Première chose, peux-tu démêler les mots incorporation, compagnie, SPA, société par action? Peux-tu juste démêler les gens par rapport à ça? Oui, avec plaisir. Notre bon gouvernement provincial, il y a environ 5 ans, a décidé d'harmoniser la loi provinciale sur les compagnies avec la loi fédérale. Okay. Et le vocable au fédéral, compagnie n'existait pas. Ça s'appelait des sociétés par action. Okay. Donc, avec l'harmonisation des lois provinciales avec celle du fédéral, ils ont aboli le terme compagnie et maintenant ça s'appelle des sociétés par action ou des SPA, l'acronyme tout simplement. L'incorporation, c'est l'activité de créer une SPA. Donc, ça, c'est une activité qui est exclusive aux avocats et notaires. Okay. Mais c'est ça. L'incorporation, c'est le geste de créer la SPA. Et le bébé, une fois créé, c'est la SPA. Donc, aujourd'hui, on parle de SPA. Sous réserve des vieux grincheux comme moi, où ça faisait 35 ans que je parlais de compagnie. Ça arrive des fois, tu te trompes? Non, je ne me trompe pas. C'est mon inconscient qui va aller sortir le mot compagnie. Excellent. Mais j'avertis les gens dans la formation que je donne sur l'incorporation, comme mercredi de cette semaine, le 25 août, je donne un beau 3 heures sur l'incorporation, sur des structures de compagnie pour se protéger, pour payer moins d'impôts dans le 5K, etc. Alors là, je leur donne mon décodeur manuel, je leur dis, à chaque fois que vous allez entendre compagnie, comprenez SPA. Excellent. Combien ça coûte faire une compagnie, créer une SPA? Ah, bien ça c'est la libre concurrence qui va dicter les prix. J'ai vu jusqu'à 1 750 $ plus taxes. Okay, wow. Le prix moyen au Québec, c'est 1 500. Okay. Nous autres, avec l'association qu'on a, grâce à Imo Facile, on en fait quand même pas mal. Donc, on a une chaîne de production dédiée à ça. Puis chez nous, c'est 9,97 plus taxes pour la compagnie de base. Et on offre une spécialité fiscale qui est une charte avec des actions de dividendes discrétionnaires qui se vend chez les fiscalistes 2 500 plus taxes. Nous autres, on est à 1 297 plus taxes. Et ça, c'est clé en main. Tout est fait. Le livre des minutes aussi. Le livre des minutes, oui, l'organisation, la charte, tout est fait, tout est bien fait. On va vous recommander, je le dis comme je le pense, si vous voulez avoir un nom poche, je vais vous appeler et je vais vous dire, tournez donc, réveillez ça un petit peu. Ouais, c'est ça. Hein? J'ai d'ailleurs une petite anecdote un petit peu rigolote. Un jour, j'ai un Marocain qui m'appelle, qui voulait partir une compagnie d'informatique. Okay. Il avait choisi de mettre son nom de famille comme nom distinctif de sa compagnie. J'ai dit, monsieur, ça ne passera jamais. C'est trop descriptif. C'était quoi le nom? Mais comment ça? Alors, son nom de famille s'appelait C-R-A-U-S. C-R-A-U-S. Cross informatique. J'ai dit, ça ne passera jamais. C'était une question de. Il ne savait pas la traduction française. Troisième question, pourquoi devrait-on s'incorporer? On devrait s'incorporer fondamentalement pour se protéger et protéger nos héritiers de poursuites. Ça, c'est la première considération. Et il y a 5 activités immobilières où le taux d'imposition corporatif est d'environ 20 %. Donc, c'est très, très, très bas. Donc, pour ces 5 activités-là, dont je parle abondamment dans la formation, c'est vraiment, en plus de la protection d'actifs, on a une économie substantielle d'impôts. D'accord. Et la 4e question, as-tu une anecdote d'une personne que tu connais qui aurait dû s'incorporer et qui ne l'a pas fait? Bien, si la question est « As-tu connaissance d'une personne? » La réponse est non. Parce qu'il y en a un maudit paquet de monde qui sont comme ça. Là. Par exemple, une personne qui a fait une offre d'achat en son nom personnel,
histoire vécue, là. Puis il se rend compte que son triplex est à peu près à 3 minutes d'un ancien repère des Hells Angels. OK. Elle ne voulait plus acheter, là. Puis évidemment, sauf qu'elle ne pouvait pas refuser parce que malgré toute la créativité qu'elle avait, elle n'avait pas noté comme condition en autant que c'est pas proche des Hells Angels. Donc, Je peux pas savoir ça. tu ne peux pas le savoir. Ouais, c'est ça. Ça fait que la personne a eu une poursuite de 75 000 parce qu'elle a refusé d'acheter l'immeuble. OK. Cinquième question. Est-ce avantageux pour l'impôt de s'incorporer? Il y a des cas, ça doit être avantageux. Il y a des cas, ça doit pas faire de différence. OK. En termes d'incorporation, il y a, je vais résumer, là, il y a 2 taux d'imposition. Il y a ce qu'on appelle le petit taux et le gros taux. Okay. Le petit taux, c'est autour de 20, le gros taux, c'est autour de 50. Okay. C'est que si moi, personnellement, je paye 40 d'impôt sur mes derniers dollars, ça va même me coûter plus cher d'être incorporé si je suis imposé dans ma compagnie à 50. Mais si je suis à 20, c'est pas mal plus avantageux. En rafale, les 5 activités qui sont imposées à 20 flip d'offre d'achat, flip d'immeuble, Oui. gestion de propriété, Oui. location-achat, Oui. et si j'ai plus que 5 employés à temps plein annuellement, j'ai droit au petit taux. Tu as le droit du taux. Oui. Excellent. Est-ce que c'est plus facile, la question numéro 6, est-ce que c'est plus facile pour obtenir des subventions du gouvernement, de différents paliers de gouvernement, en étant incorporé? Ça, je suis déçu de ta question parce que c'est un piège, cette question-là. C'est pas plus facile ou plus difficile. C'est que la réalité est qu'il y a certaines subventions, tu dois être incorporé, sans ça, tu n'y as pas droit, tout simplement. Hein? Toutes les subventions des municipalités, très souvent, si tu n'es pas incorporé, tu n'y as pas droit. La subvention pour les cours de formation chez Immo Facile, si je me souviens bien, si tu n'es pas incorporé, tu n'y as pas droit. Exact. Ça fait qu'il faut faire attention à ça. Hein? Même ceux qui organisent des festivals, là, tout cet entourage-là va demander d'être des incorporations. Puis même, il faut faire attention parce que pour certaines subventions, ce n'est pas n'importe quel type d'incorporation. Ils vont te demander un OSBL. Hein, comme Festival Juste pour rire, là, qui fait des millions, qui faisait des millions, c'est un OSBL à la base. Quelle grande farce. C'est un OSBL subventionné. Et ils font des millions avec ça. Pourquoi? Parce que par en arrière, les droits de diffusion sont à une compagnie privée qui appartenait au Magna de Juste pour rire, etc. Fait que c'est récupéré comme ça. Okay. Septième question, est-ce qu'on peut s'embaucher soi-même dans son corporation? Moi, sincèrement, je ne m'embaucherai pas dans ma compagnie parce que je me trouverais incompétent et je voudrais me sacrer dans le C'est une blague, évidemment. Oui, on peut s'embaucher. Et oui, on peut décider si on est un salarié ou si on va chercher comme stricte rémunération des dividendes ou un mix des deux. Là. Okay. Mais c'est sûr que ça permet beaucoup de fluidité et absolument, ce n'est pas la meilleure stratégie de se verser un salaire parce que les dividendes sont imposés à 30 Beaucoup moins, oui. Ça coûte moins cher des dividendes. Par contre, si je suis à dividende, je ne fais pas de points pour mes REER parce que les REER sont basés sur le salaire. Exact. Fait que, il y a des plus et des moins, mais habituellement, on a plus tendance à se verser des dividendes. OK. Huitième question. Est-ce plus facile si un dirigeant décède? Par exemple, j'ai des immeubles, je décède, je suis à mon nom personnel, ou j'ai des immeubles, je suis incorporé, je décède. Qu'est-ce qui est plus facile? C'est sûr que c'est dur ou marrant d'un ou l'autre. Mes sympathies. Oui, c'est ça. Annie va être très triste. J'espère qu'elle va venir pleurer sur mon épaule en passant, mais Okay. je peux juste dire ça de même. Mais sérieusement, c'est sûr que quand on est incorporé, on a une structure en place. Et c'est beaucoup plus facile d'avoir une transition. Puis j'irais même jusqu'à ajouter que pour un employé, c'est plus sécurisant de travailler pour une boîte incorporée. Parce qu'il y a un degré de pérennité qui va être présumé, alors que si je travaille pour Joe Blow,
qui n'est pas Joe Blow incorporé, décède. ben Joe Blow décède, c'est ça ça. vient de finir. Là. OK. Donc, Fait- oui, il y a une valeur attribuable au fait que je suis incorporé. On lâche pas. Il en reste 2 de nos top 10 questions. Ah, good. La 9e question. Est-ce que l'incorporation a un impact sur l'image projetée? Ah, définitivement. En immobilier, comme dans toutes les activités, ma fille me parlait justement hier que son designer d'intérieur ne lui chargeait pas de taxes TPS TVQ. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il gagne en bas de 30 000. Ça veut dire que par année, elle ne réussit pas à faire 30 000 $ d'honoraires. C'est amateur pas mal, là. C'est comme, ouf, veux-tu faire affaire avec un clown, là? Surtout au prix de cher, là, 30 000, ça va quand même assez vite. Hein? Fait que c'est sûr que, en termes d'image projetée, c'est important d'être incorporé. C'est important d'avoir pris le temps de choisir un bon nom. En immobilier, je recommande souvent d'appeler l'entreprise groupe immobilier quelque chose, parce que ça donne l'impression d'être ça nous rappelle l'affaire de La Fontaine, la grenouille et le bœuf, mais ça donne cette impression-là. Mais c'est sûr que ça fait loser quand je ne change pas de TPS avec eux. Excellent. Et la 10e et dernière question, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi? On dit souvent qu'une compagnie, c'est une personne morale. C'est quoi ça veut dire exactement? OK. Il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes physiques, comme toi et moi, Oui. puis les personnes morales, qui sont quoi? Ils n'ont pas de corps, les compagnies. Ce qu'ils ont, c'est un livre de minutes et une chair. Donc, vu qu'il n'y a pas de physique, on va appeler ça une personne morale. Donc, ce sont des entités juridiques distinctes. Chacun a des droits civils et des obligations civiles. Et c'est un détachement de nous. Nous ne sommes pas la compagnie. La compagnie est une entité séparée, distincte, avec sa propre vie à elle. Tout simplement. Fait que n'oubliez pas, mercredi 25 août à 19h, on parle d'incorporation. Et d'habitude, Luc sort très très tard de ces rencontres-là, de ces formations-là, même si c'est seulement de 7 à 10. Je l'ai déjà vu sortir à 11h, 11h30. Fait que manquez pas ça, mercredi 25 août. Merci à toi, Luc. Et si je finis tard, ce n'est pas parce que c'est pas clair que je suis obligé de répéter. C'est que les gens vont me poser un paquet de questions, puis je ne les censure pas. Fait que si les questions ne sont pas spécifiquement liées au sujet, je vais quand même répondre. Ou il y a beaucoup de questions style ben moi, ma situation, c'est ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui fait en sorte que ça dure longtemps. Mais l'information est assez claire, je dirais. Quand vous sortez de là, vous avez une bonne idée de ce que vous avez besoin comme structure. Que vous soyez un investisseur qui a comme but d'acheter un triplex pour 3 ans ou d'acheter 200 portes par année, je vais vous expliquer qu'est-ce que vous avez de besoin pour le faire correctement et à l'abri des poursuites. Merci beaucoup, Luc. Bienvenue. Merci.